Salut à toi, jeune padawan. Bienvenue à bord du vaisseau Wix SEO Wars, la mini-série de vidéos qui va te montrer comment améliorer le référencement de ton site Wix sur Google. Dans ce premier épisode, on va donc voir comment créer une redirection 301 pour les pages de ton site et comment créer une page d'erreur 404. Je t'expliquerai bien entendu de manière simple l'utilité de ces deux éléments et pourquoi ils sont importants pour le SEO de ton site. Pour rappel, dans ce format vidéo, il y a une petite histoire d'introduction rapide avant le début du tutoriel. Donc si tu veux passer cette partie de la vidéo, tu pourras bien entendu utiliser les chapitres qui sont en dessous. Alors si tu es prêt au décollage, il ne te reste plus qu'à prendre tes lunettes 3D et du popcorn pour passer un agréable vol à travers la galaxie Google. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, quelques jours après la rencontre entre le maître Jedi Kevin Dang et son nouveau padawan sur la planète Wix, le temps était venu de débuter sa formation sur la voie du SEO. Bien que les ambitions du jeune padawan étaient de pouvoir maîtriser très rapidement le pouvoir du SEO, il lui fallait tout d'abord apprendre les bases. L'une d'elles fut de permettre aux autres vaisseaux de pouvoir le trouver lorsqu'ils voyagent dans l'hyperespace Google sans risquer de tomber sur une zone vide de la galaxie. La zone d'erreur 404. Il lui fallut donc apprendre à indiquer les coordonnées de chacun de ces changements de position dans l'ordinateur de bord de son vaisseau, le R301. En termes simples, une redirection 301 permet d'informer Google que l'une des pages de ton site a changé d'adresse et va rediriger le visiteur sur la bonne. Donc si on compare ça à quelque chose de la vie courante, quand tu déménages de ton ancienne maison pour la nouvelle, tu vas devoir annoncer ton changement d'adresse pour continuer à recevoir ton courrier. Et bien là, c'est pareil, mais avec les visiteurs de ton site. Pour te donner un exemple concret, on va aller sur mon site internet. J'ai donc une page qui s'appelle Redirection 301 et on peut imaginer que celle-ci est déjà référencée sur Google depuis plusieurs mois. Donc comme tu peux voir, l'URL de cette fameuse page est Comment créer une redirection 301. Personnellement, je trouve cette URL beaucoup trop longue et je veux la changer. Je vais donc aller sur mon éditeur, puis dans Menu et Pages, puis je vais aller sur ma page Redirection 301 et je vais aller cliquer sur les trois petits points et aller dans la partie Référencement. Donc là on peut voir que j'ai mon URL actuel et moi ce que je vais faire c'est que je vais seulement garder Redirection 301. Donc je vais aller sélectionner le reste et tout simplement le supprimer. Et ensuite je vais aller publier mon site. Donc maintenant si je retourne sur mon site en ligne et que j'actualise la page avec mon ancienne URL, c'est là où la page d'erreur 404 va faire son apparition. Donc comme tu t'en doutes, Google n'aime pas du tout ça si ta page était déjà référencée sur son moteur de recherche. Cela veut dire que lorsqu'un visiteur va trouver ton ancien lien sur Google et cliquer dessus, il va tomber sur une page d'erreur, ce qui va lui faire perdre du temps et ça ne fait vraiment pas professionnel. Et en plus, si ta page était déjà très bien classée sur Google, cela permettra de conserver son référencement. Alors voilà pourquoi les redirections 301 sont très importantes. Il va donc falloir que mon ancienne page redirige sur la nouvelle et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et je te montrerai aussi comment créer une page d'erreur 404 personnalisée juste après. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie de ce tutoriel. Pour créer une redirection 301, il faut que tu sois sur le tableau de bord de ton site. Ensuite, tu vas aller dans la barre de recherche et tu vas mettre le texte Redirection URL. Puis tu vas choisir la première option du menu déroulant qui est Gestionnaire de redirection d'URL. Donc tu vas cliquer dessus. Et une fois que tu es sur cette page, tu vas aller cliquer sur le bouton Nouvelle redirection. Ensuite, tu vas retourner sur ton site en ligne et tu vas aller copier ton ancienne URL. Donc tu mets copier et ensuite tu vas retourner sur ton tableau de bord et tu vas tout simplement aller la copier ici. Puis tu vas aller dans le champ Nouvelle URL et là on va te proposer un menu déroulant et tu vas tout simplement aller chercher la page avec la nouvelle URL. Donc là comme on avait mis avant, Redirection 301 et tu cliques dessus. Donc une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer. Donc maintenant on peut aller voir si la redirection a fonctionné. Donc on va tout simplement retourner sur la page d'erreur 404 et on va tout simplement actualiser la page. Et voilà, ça nous a redirigé sur la nouvelle page, donc qui est Redirection 301. Et comme ça, Google, il est content. Donc comme tu as pu voir, c'est simple et rapide, mais ultra important pour ton SEO. On peut désormais passer à la dernière partie où je vais te montrer comment créer une page d'erreur 404 personnalisée. Depuis le début de ce tutoriel, tu as pu voir cette page d'erreur 404 que Wix génère automatiquement. Donc bien qu'il soit recommandé qu'elle s'affiche le moins possible, tu pourras quand même créer une page d'erreur personnalisée avec le design de ton site. Alors je t'encourage à être créatif pour la création de cette page et de faire quelque chose d'original comme par exemple la page d'erreur 404 de Star Wars. Je t'ai mis en commentaire un lien avec des exemples de pages 404 très créatives qui pourront t'inspirer. Mais n'hésite pas bien sûr à partager aussi la tienne. Donc pour faire ça, il faudra te rendre sur l'éditeur de ton site, puis aller dans Paramètres et sélectionner Page d'erreur 404. Donc tu cliques dessus
Et ensuite, tu vas aller cliquer sur le bouton Commencer. Et voilà, ta page d'erreur 404 est désormais activée et Wix te proposera un modèle de page avec une image, un titre, un paragraphe et un bouton qui amène le visiteur sur la page d'accueil de ton site. Mais tu pourras bien entendu entièrement personnaliser ce modèle. Tu auras la possibilité par exemple de modifier l'arrière-plan. Donc tu cliques ici Modifier arrière-plan et tu pourras choisir une couleur, une image ou une vidéo de fond. Donc moi pour ce tutoriel, je vais juste mettre une des images proposées par Wix, donc je vais choisir par exemple celle-ci. Et donc par exemple, si tu as un site de yoga, tu pourras tout simplement mettre page introuvable, restez zen, avec une jolie image de yoga en arrière-fond. Et bien sûr, tu pourras ajouter aussi autant d'éléments que tu veux, donc comme tu le fais habituellement dans l'éditeur. Par exemple, tu pourras choisir d'autres textes, d'autres images ou d'autres boutons. Et donc la page 404 qu'on vient de créer, tu pourras la retrouver ici dans Menu et Pages, et elle sera affichée sous cette forme. Et bien sûr, une fois que tu as fini de designer ta page, t'oublieras pas d'aller quand même sur la version mobile pour voir s'il y a des choses à modifier ou à améliorer. Donc une fois que tout est prêt, il te suffira juste d'aller publier pour que ta page soit en ligne. Donc tu as désormais toutes les cartes en main pour créer tes redirections 301 et ta page d'erreur 404. Donc comme on dit, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu t'aider à progresser dans la voie SEO du Jedi qui te permettra de briller sur Google. Si tu veux poursuivre ta formation de Padawan, tu trouveras la liste des autres épisodes sur la droite de la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as la moindre question ou si tu veux tout simplement montrer ta page d'erreur 404. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors que le SEO soit avec toi et à bientôt pour de nouvelles aventures Wix.